aujourd'hui, on va parler des différentes catégories de danse sportive en France. Ouais. Et on va pas parler juste des catégories, on va parler des séries. Parce que ça, c'est un point hyper important à pas confondre. Les catégories et les séries, c'est pas la même chose. Si demain, vous venez me voir, ah, c'est quoi ta catégorie? Vous, dans vos têtes, c'est quoi ton niveau? Moi, dans ma tête, une catégorie, c'est l'âge. La catégorie, c'est l'âge dans lequel groupe tu es. Et la série, c'est ton niveau. Donc, on a plusieurs Donc, par catégories. exemple, toi, tu es en catégorie. Moi, je suis en catégorie adulte, série, intermédiaire. D'accord. Donc, adulte, c'est entre 19 et 34. c'est Ouais, ça exactement. D'accord. Et ça commence très très jeune parce que on a waouh, je ne sais pas parler. Catégorie des juvéniles 1, c'est à partir du moment où tu sais marcher jusqu'à 9 ans. Il est tout petit. Donc ceux qui sont en dessous de 9 ans, c'est des juvéniles 1, ils sont trop mignons. Ils sont là, ils regardent leur coach à l'autre bout de la piste. 2, 3, 4 et 1. D'accord, j'ai le compte. C'est trop mignon, franchement, c'est adorable à voir. Ah, mais je veux voir ça en fait. En fait, je veux voir les piou-piou et les seniors. Toi, tu m'intéresses pas, tu vois. Ah, la différence entre les pipios et les seniors, c'est wouh! Mais, Voilà. mais les deux sur le même parquet, c'est. Ah, mais c'est trop bien. Moi, ça m'est arrivé de danser en adulte, hein, avec des juvéniles ou des juniors parce qu'ils n'avaient pas d'autres concurrents. Du coup, ils dansaient avec nous. Faut les éviter, hein. Et attends, ils sont hauts comme 3 pommes, faut les éviter sur la piste. Hein. Et Ah, bon. bah ouais, attends, là, je fais pas le. Ils sont petits quand même. Hein. Mais les piou-piou. Donc, on a les juvéniles 1, 2, quand tu veux, jusqu'à 9 ans. Ensuite, on a juvénile 2, de 9 à 11 ans. Donc ça reste quand même des juvéniles, ça reste des enfants, ils ont 10, 11 ans, enfin, c'est très jeune. Ensuite, on passe aux juniors. Les juniors 1, c'est 12, 13 ans et les juniors 2, c'est 14, 15. Et tout ça, juvénile 1, 2, junior 1, 2, ça regroupe, enfin, on les appelle les jeunes. Donc, si on a un open jeune, donc un open, c'est une compétition où on peut mélanger toutes les séries, donc tous les niveaux. Un open jeune, ça va regrouper tous les niveaux des juvéniles 1, juvénile 2, junior 1, junior 2. Donc, tu peux y avoir beaucoup de monde sur la piste. Quoi. Évidemment, il y a des classements séparés. On ne va pas noter un mec de 5 ans comme un mec de 15 ans. Non, pas un mec. Obviously. À 5 ans, t'es pas un mec. Un petit bébé de 15 ans, de 5 ans. Après, on passe aux youth. Les youth, c'est la série, en gros, c'est... Les teens, les teenagers. Ouais, c'est les futurs nous, en fait. C'est ceux qui arrivent là, la future génération. Donc, ils ont entre 16 et 18 ans. Et à partir de 18 ans, tu peux passer en adulte. Et tu peux aussi passer en under 21, moins de 21. Les U21, under 21. Comme au football. Ouais, c'est ça. Soit tu restes en U20, U18, soit tu peux être Ouais. appelé dans l'équipe A. Et under 21, donc c'est entre 18 et 21 ans, sachant qu'à partir de 19 ans, comme tu l'as dit, tu es en adulte. Donc, si tu as 19 ans, tu peux concourir en under 21 et en adulte. Donc, tu as tu 2 peux fois faire les plus de deux, compétition, donc tu as 2 fois plus de chances d'avoir des résultats, etc. Là, par exemple, on a un couple, Axel et Anna, qui sont hyper connus, Axel Sampino et Anna Zvonikova, qui dansent ensemble depuis hyper longtemps. Si vous tapez sur YouTube, il y a au moins 5 ou 6 reportages qui sont vraiment dédiés à eux. Et ils ont dansé, ils ont fait champion du monde l'année dernière, il y a 2 ans, en under 21. Et là, du coup, ils arrivent en adulte. Oh. Et ça envoie du pâté, ils sont en finale du championnat de France, hein, déjà. Ok, Donc, ok. ça envoie du pâté. Hein, ouais, Tu leur parles pas d'âge à eux. ah non, non, eux, ils s'en fichent. Ensuite, on passe aux adultes. Donc, la série, oula, même moi, je m'embrouille. La catégorie dans laquelle je suis. Et pendant longtemps. Ouais, bah, c'est de 19 à 34 ans. Donc, Ouais. oui, en gros, c'est la plus grande catégorie d'âge. Et après, les adultes, on a les seniors. Jusqu'ici, on avait 4 seniors. Et l'année dernière, ils ont ouvert un 5e parce que les seniors trop vieux se plaignaient de danser avec des seniors trop jeunes. Et du coup, bah, c'était pas logique. Ouais. Donc, senior 1, 35, 44. Senior 2, 45, 54. Et vous avez compris le concept, on change de senior tous les 10 ans. Ouais. Donc, senior 4, 65, 74. Et on peut passer en senior 5 à partir du moment où on a 70 ans et plus. Sachant que, à partir du moment où on est en senior 5, donc la catégorie qui vient d'ouvrir, on ne danse que les standards. Et ça a ouvert que l'année dernière. Donc avant, c'était les seniors 4 qui ne pouvaient faire que les standards. Et là, les seniors 4, là, ils ont enfin le droit de refaire des latines. Et alors, ça y va sur la piste. Hein. T'as des petits seniors 4 qui sont là. C'est trop mignon à voir. Et c'est bien parce que ça ouvre. Parce que moi, j'ai des amis qui sont dans mon club qui vont passer bientôt en senior 4. Enfin, bientôt, hein, je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils finiront par y passer. Et si demain, on leur dit... On tous par y passer. Bah ouais. Ne vous inquiétez pas. Bah, tu m'étonnes. Même moi. Mais si demain, on leur dit, demain, t'arrêtes les latines, ils tirent une tronche, hein, parce qu'ils aiment bien les latines. Donc, c'est trop cool qu'ils aient pu ouvrir
Les latines au senior 4. Donc ça, c'était pour les catégories d'âge. En gros, on a les jeunes. Ouais, catégorie égale Ouais, âge. catégorie d'âge. Les jeunes, avec juvénile et junior. Youth, under 21, adultes. Bon, on appelle ça des adultes. Et après, on a les seniors. Donc en gros, on a 3 grandes catégories d'âge. 3 familles. Ouais. Voilà, 3 catégories. 3 générations. Le prochain que j'entends dire série, voilà. Et donc, on maintenant, passe on aux passe aux séries. Les séries, c'est un peu plus simple, il n'y en a que 5. Série égale niveau. Non, il y en a 6, je ne sais pas compter. Effectivement, la série est égale au niveau. Donc, C'est en c'est- F. c'est comme, c'est comme dans le championnat de football italien. Il y a Ah ouais série A, série B, série C, série D. Ah bah voilà. Et ben c'est division 1, division 2, division 3, Bah division voilà. 4. Voilà. C'est comme au football. Donc, quand on arrive dans une compétition, on est débutant, on commence anciennement F. En plus, c'est compliqué ça, on a changé. Avant, c'était des lettres A, B, C, D, E, F. Après, ils ont regroupé D, E et C et B parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Du coup, ils les ont regroupés pour qu'il y ait plus de monde sur la piste. Et maintenant, ils ont dit, ça, on garde, mais on change le nom. Donc, les F, c'est les débutants. C'est la première fois que vous faites une compétition. Ensuite, on passe en ED, donc en intermédiaire. E, c'est 1 an. D, c'est 1 an. Donc, en gros, on reste 2 ans en intermédiaire et 1 an en débutant. Donc, 3 ans chez les bébés. Chez les bébés danseurs, les débutants, les intermédiaires. Une fois qu'on a fait ces 3 ans, on passe en avancée. Ça, c'est l'ancienne série des C, l'ancienne série des B qui sont regroupées. Ça donne avancée. Inch'Allah, ma prochaine série l'année prochaine, si tout va bien. On croise tout ce On qu'on peut croise là. tout ce qu'on peut, vraiment. On croise tout. Je vous tiendrai au courant si jamais sur Instagram, sur YouTube aussi. Voilà, j'en parlerai. Et une fois qu'on a fini à avancer, parce que c'est pas drôle, le jeu ne s'arrête pas là, il y a le boss final, l'international. Le monde, Anciennement the world. A, international. Et si juste changer de série, c'était si simple. Quand on est en débutant, en anciennement F, on a 3 danses. 3 danses latines, 3 danses au standard. En intermédiaire, on en a 4. Et en avancée, on en a 5. Et en international aussi, on en a 5. Pour changer de série, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on ne va pas rester toute notre vie en débutant. Il faut l'accord du La coach. montée, la montée. On veut des robes à paillettes. Des robes à paillettes. Donc il faut l'accord du coach, évidemment, sinon c'est pas logique. Il faut passer la couleur. Je ne l'ai pas sorti d'ailleurs. Oh, je l'ai ramené. Ah oui, alors est-ce que juste tu peux parler du passeport danse? On va parler Parce du que- passeport danse. Le passeport danse, c'est comme la super licence en Formule 1. Il y a des points, il faut avoir un certain nombre de points, sinon Je suis tu l'as ignoble. pas en fait. Donc, pour passer de série, il faut l'accord du coach. Attends, je vais le montrer. Attends, parce que je vais en parler tout de suite. Ah. T'inquiète. Il faut l'accord du coach. Il faut avoir fait un nombre de compétitions minimum. Donc, nous, actuellement, pour passer en avancée, il faut qu'on ait fait 10 compétitions, dont 2 fois la compétition la plus importante de l'année, les critériums, qui se déroulent à la fin de l'année. C'est celle qui, en gros, si tu la fais pas, tu passes pas de série. En gros, voilà. C'est une condition sine qua non. Ou alors, il faut avoir un Le certain partiel, nombre de ouais, points. c'est le partiel. Ouais, c'est de ça, fin c'est le d'année. partiel final. Ouais. Et il faut la couleur du passeport danse. Alors, le passeport danse, qu'est-ce que c'est? C'est un petit livret comme ça. Je sais pas si je vais m'avancer un petit peu pour que vous voyez mieux. C'est un petit livret, comme ça. Dedans, on a nos renseignements basiques, avec une jolie photo. Je suis dégueulasse sur la photo, je suis vraiment immonde, c'est horrible. Bah, comme toutes les photos d'identité. Ouais, hein, non mais là vraiment, en plus j'ai du tan. Je suis tannée jusque là, mais pas là. Et du coup, mon visage est blanc et mon corps est tanné, donc marron. C'est très drôle. Ensuite, on a les timbres de la licence. Donc, tous les ans, tu achètes ta licence à la fédération et tu le colles là juste. C'est pas très cher. Non, c'est. Pour nous, je crois que c'est 30 € l'année. Ça va. Ça va. Et ensuite, les couleurs. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus tout au long de l'année. C'est ce qui va déterminer, en fait, si on a le niveau nécessaire pour passer dans la série supérieure. Quand on commence, on est blanc. En fait, c'est un peu comme les ceintures au judo. Tu commences, t'es blanc. Ensuite, tu as jaune, orange, rouge. Pas du tout. Jaune, orange, c'est les intermédiaires. Vert, c'est D, donc c'est mon niveau actuel. J'ai le niveau vert. Pour passer dans la série supérieure, il faut violet, puis bleu, puis rouge. Et si on veut être prof, si on veut être coach, si on veut juger, il faut la série noire. Enfin, il faut la couleur noire, là. Et en plus, ça a des degrés dans la couleur noire. C'est un casse-tête, les couleurs, bref. Mais c'est quand même nécessaire. Et tous les ans, ton coach, il va t'évaluer. Il va voir est-ce que tu connais tes noms de figures, est-ce que tu connais tes figures, tout simplement. Est-ce que tu sais te présenter, est-ce que tu sais danser en rythme, etc. Bref, tu as plein de critères. Et il te met un petit tampon, adjugé rendu, tu as ta couleur.
Et du coup, si toutes les conditions sont réunies, tu passes dans la série supérieure. Ah, mais c'est vraiment comme en Formule 1, quoi. Parce C'est que trop bien. parce qu'il y a à la fois les résultats, le nombre de podiums, de compétitions et tout. Ouais. Et ils ont également des exercices, enfin des questionnaires sur le code sportif, le règlement. Est-ce qu'ils connaissent bien le règlement? Est-ce qu'ils connaissent bien Ouais, le bah, code? c'est ça. Et donc il y a à la fois des résultats et à la fois Ouais. de la théorie. Et d'ailleurs, dans le passeport danse, on peut écrire toutes nos compétitions. Donc, on a une espèce de petit tableau. Et j'ai écrit littéralement toutes les compétitions que j'ai faites avec mon classement. Donc, en F, première. Oh là, le Bon, flex. on était que 2 sur piste, c'était pas compliqué. Ah hein. oui, d'accord. En E, donc en intermédiaire, première année, j'ai fait troisième, quatrième, première, deuxième, première, troisième. Voilà, donc en gros le podium à chaque fois. Et là en D, un peu plus compliqué, il y a du niveau. On a fait 5, 6, 1, 3, 6, 2, 1, 4, 2, 4. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Je dis qu'il y a du niveau, mais en fait c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Donc ça c'est le passeport danse, c'est un truc c'est obligatoire de l'avoir. Et voilà, faut en prendre soin. Ouais. Et alors, en le faisant tomber. Et alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous décrire un peu les différents types de compétitions qu'il y a? Alors oui, il y a les compétitions à points. Donc les compétitions, elles ont lieu le matin en général. C'est pour accumuler les points nécessaires pour passer dans la série supérieure. À partir du moment où on est en intermédiaire avancé, il faut des points. Et c'est juste aussi, ça permet de se mesurer aux gens de notre série. Ouais, donc c'est uniquement des couples qui sont Ouais. dans la même série. Ouais. Qui ont Après, le on a même- justement pour différencier de ça, on a les Open. Ouais. Comme son nom l'indique, Open, c'est une compétition ouverte. Donc tout le monde peut participer. Tant que c'est la même catégorie d'âge, on peut tous participer, Ouais. peu importe ta série, peu importe ton niveau. T'as la compétition la plus importante de l'année à notre niveau, c'est les critériums. Ouais. C'est celle qui permet Les de passer partiels, les dans la- partiels. voilà, le gros partiel. Voilà. Et la compétition la plus importante pour les avancées, ça va être toutes les Coupes de France qui permettent d'accéder au championnat de France, qui lui permet d'accéder au championnat européen, donc qui permet d'accéder au championnat du monde. Donc les Coupes de France, c'est série A et B? Ouais. D'accord. B et C. Parce Ah, que les A, ah ils oui, en d'accord. ont plus. Enfin, ils les font pour pouvoir participer au championnat d'Europe. Donc l'an prochain, tu pourras faire des Les Coupes de France. Théoriquement, je peux déjà les faire maintenant si je veux, mais je vais me faire laminer, ça sert à rien. D'accord. Donc, autant attendre que j'ai un peu en meilleur niveau. Donc il y a ça. Et après, il n'y a pas 10 000 autres types de compétitions. C'est juste que si tu vas dans une compète un jour entier, bah, tu vas avoir les compétitions un peu le matin, les Open l'après-midi. Et si la compétition c'est une Coupe de France, bah, ça a un enjeu un peu plus important qu'une compétition normale, on va dire. Voilà, donc maintenant, ben, vous prenez une copie double, vous prenez un stylo Et on fait une interro et surprise on la fait semaine une interro prochaine. surprise. Alors, bah, en vrai, il y a les solos aussi. Parce que je n'ai pas parlé des solos, mais Oui, il y en a beaucoup. non, il y en a 3. Ah, Il y a 3 types de solos. Il y a les moins de 14, les moins de 19 et les plus de 19. Ah bah c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est tellement plus simple. En plus, t'as que 3. Nous, on a plein de catégories, plein de séries. Eux, ils ont 3 catégories et 3 séries. Donc, c'est vraiment super simple. Donc, moins de 14, moins de 19, plus de 19. Novice, confirmé, expérimenté. Simple, basique. Ouais, franchement, novice, c'est débutant, t'as 3 danses. Confirmé, t'as 4 danses, c'est intermédiaire. Et expérimenté, bah, t'as 5 danses, t'es avancé, t'es top du top en solo, quoi. Ok. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce petit cours sur la danse sportive. Et bah merci beaucoup. Merci.